Jusqu'à présent, nous venons de voir certaines fonctions qui nous ont permis de faire des calculs. Mais il se peut, comme je l'ai dit tantôt et fréquemment, nous partons dans une série d'observations. Il se peut qu'il y ait autant d'observations que le difficile d'en connaître exactement le nombre. Et bon, c'est ce que nous allons voir ici. Comment arriver à compter, à faire des calculs et comptage. C'est-à-dire à connaître par exemple le nombre d'observations dans un ensemble d'observations. Alors, pour y parvenir, nous allons utiliser des fonctions. Des fonctions qui seront aussi bien simples que complexes. Ce qui veut dire que nous commencerons tout premièrement par des fonctions simples. Alors, voyons tout premièrement la première fonction qui est simple, qui nous permet de connaître exactement le nombre de fréquences, nombre d'observations dans une série d'observations. Et cette fonction, c'est la fonction NB. Je vais mettre la fonction NB et puis là, je vais chercher. Vous voyez, NB ici, tout consort. Je ne vais pas travailler dans les conditionnels. Je vais chercher tout simplement NB. S'il n'y en a pas à cet endroit, je vais aller au niveau de la fonction automatique et j'ai NB là. Je vais saisir NB. Là, je pars d'une logique mettant G la cellule C1 à la cellule C25, alors qu'au niveau de la cellule C22 à la cellule C25, il y a des valeurs nulles. Puis je vais valider. On a 21 cellules. Ce qui veut dire que NB renvoie le nombre d'observations dans une série d'observations dans le sens où une cellule équivaut à une observation et le nombre renvoyé est le nombre de cellules contenant des valeurs. C'est ça la spécificité avec la fonction NB. Et il se peut par exemple que vous utilisiez une autre fonction qui va vous renvoyer uniquement les valeurs vides ou encore les observations vides dans une série d'observations, tout en mettant en tête qu'une observation équivaut à une cellule. Alors, pour y parvenir, on va utiliser une autre fonction qui sera la fonction nb.vide. Ok, je vais mettre nb.vide. Vide. Point vide. Et puis, on va rechercher nb.vide. Je vais sélectionner la plage. Je suis là jusqu'à 25. Okay. Je vais renvoyer. On a 4 plages vides. 4 cellules vides ou 4 observations vides. Première, deuxième, troisième, quatrième. Nous venons de voir ce qu'on appelle l'observation, la fonction NB vide. Deuxièmement, nous pourrions aussi voir renvoyer uniquement, ok, dans une série d'observations, lesquelles de ces observations contiennent des valeurs. Alors, pour y parvenir, on va utiliser une fonction NVB, mais qui ne sera pas vide, mais on verra NV et NB val. Ok, je peux chercher si j'en trouverai val, tout comme ça. Bon, c'est pas explicité, mais ceux qui en disent pourront 13 pourront en avoir, nous faisons 13. Mais ce qui veut dire que la fonction NB val n'est rien d'autre que la fonction NB simple. Pourquoi? Puisque nous avons vu que lorsque nous avons inséré la fonction NB val, ça nous avait renvoyé uniquement le nombre d'observations ayant alors une valeur. Ainsi donc, on pourrait connaître le nombre de lignes à travers la fonction ligne. Ok. Je m'esquisse là. Je vais effacer. On va connaître le lit. Par exemple, je vais mettre lit. Certaines de ces fonctions sont obvious. Oui, je dis il n'y en a pas. Pourquoi? Puisque le lit également, la réponse est connue avec fréquence. Ok. Tout en sachant que lorsque l'on est dans le sens
qui tout en sachant, lorsque nous avons le sens horizontal, notre NB correspond au nombre de lignes. Dans le sens vertical correspond également à l'ensemble de notre colonne. Mais si nous parvenons par exemple à insérer une plage ayant des cellules, une plage des cellules en ligne et en colonne, okay, par exemple là, vous voyez, j'ai 42, mais c'est difficile à ces moments de connaître le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Mais cette fonction ces fonctions qui pourront alors nous permettre à connaître ces valeurs, je crois qu'elle n'est pas en 13, je suis métier colonne, là, elle n'est pas en 16. Oui, il y a colonne, oui, c'est là. Et je vis colonne. Mais je n'ai pas vu la ligne. Colonne qui est là, on voit. Ça indique qu'il y a 3 colonnes. Ok? Il y a 3 colonnes. Bon, comment est-ce que ces colonnes sont trouvées? Est-ce que nous n'avons pas supprimé de valeur? Nous voyons qu'on est des CD à CD 21. En réalité, je crois avoir supprimé les colonnes. Attention, je veux d'abord travailler sur ça. Où on n'a pas supprimé les colonnes. Colonne, c'est là. Je vais juste voir. Je vais utiliser les 3. Ok. Nous avons vu tous 3 colonnes. Qu'est-ce qui on dit c'est la cellule ou la plage des cellules dont vous voulez obtenir le numéro de colonne. Sinon, c'est quand on a 8. Ok. 8, on parle de HE. On est là à G6. Et là, on a 8 colonnes. 8 colonnes, dans quel sens? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 5 lignes, on comprend. Ok? Et puis, il y a 1, 2, 3. Ce qui fait 8. C'est dans ce sens-là que ça fait 8. Si tel est le cas, on aurait avoir un nombre un peu plus élevé. Bon, on ne comprend pas exactement comment est-ce que colonne fonctionne. Je vais voir au niveau de sa documentation, puisque ça a l'air de changer. C'est pas ici dans 13. On dit dans la documentation, on renvoie le numéro des colonnes de référence cellule spécifié. Par exemple, C10, on va renvoyer 4. C10, on va renvoyer 4. C10, on va renvoyer 4. Je sais pas quelle logique est utilisée ou quelles sont la syntaxe exactement utilisée avec les colonnes annexées. Mais rien n'empêche, nous pourrions aussi bien chercher ici à la fonction ligne, si il y en a, je sais pas. Il n'y en a pas, il y a juste un deck, tout comme ça. Bon, rien n'empêche. J'ai envie au moins certaines de ces fonctions. Et nous verrons exactement une autre fonction conditionnelle. Nous y reviendrons lorsque nous allons parler de fonctions conditionnelles. Ainsi, pour ces moments, on termine ces fonctions de comptage et puis on y reviendra pour travailler pour la fonction NB6.